Le site web d'Express Scripts Canada destiné aux fournisseurs et aux clients du programme des SSNA est un moyen pratique et sécuritaire de soumettre des demandes de paiement et d'accéder rapidement et efficacement aux renseignements sur ces demandes. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment ouvrir une session dans votre compte sur le site web d'Express Scripts Canada destiné aux fournisseurs et aux clients du programme des SSNA et consulter l'historique de vos demandes de paiement pour soins de la vue. Tout d'abord, sélectionnez la langue dans laquelle vous voulez consulter le site web d'Express Scripts Canada destiné aux fournisseurs et aux clients du programme des SSNA. Cliquez sur English ou Français. Pour cette vidéo, nous avons sélectionné Français. Si vous n'avez pas déjà créé un compte web, visionnez d'abord la vidéo sur le site web à l'intention des clients du programme des SSNA. Pour accéder à cette vidéo, cliquez sur Clients en haut de la page. Vous serez dirigé vers la page des services aux clients. Cliquez ensuite sur le lien YouTube, fonctionnalités du site web, clients. Commençons par ouvrir une session. Cliquez sur le bouton Ouvrir une session dans le coin supérieur droit de la page. Vous devrez entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Une fois que ce sera fait, cliquez sur Ouvrir une session. Avant de pouvoir accéder à votre compte à partir de la page d'ouverture de session, vous devez lire l'avis de confidentialité, puis cliquer sur J'accepte ou Je refuse. Si vous cliquez sur J'accepte, vous accéderez à votre compte. Si vous cliquez sur Je refuse, vous ne pourrez pas accéder à votre compte. Vous retournerez plutôt à la page d'ouverture de session. Après avoir accepté l'avis de confidentialité, vous devrez passer à l'étape d'authentification multifacteur. Vous recevrez un courriel à l'adresse qui figure dans votre compte web du programme des SSNA. Ce courriel comprendra un code de 6 chiffres à usage unique. Entrez le code de 6 chiffres à usage unique dans le champ prévu à cet effet, puis cliquez sur Soumettre. Le système vérifiera votre code et vous accéderez ensuite à votre compte. Si vous entrez un code erroné, le système générera le message « Code non valide, veuillez réessayer ». Une fois que vous aurez ouvert une session, vous serez dirigé vers la page « Mon profil ». Les champs « Prénom », « Nom de famille » et « Code d'identification » seront déjà remplis dans la zone « Renseignements relatifs au profil ». Vous ne pouvez modifier aucun renseignement dans cette zone. Si un renseignement doit être mis à jour, vous devez communiquer avec le bureau du programme des SSNA de votre région. Cliquez sur « Nous joindre » dans la barre de menu en haut de la page pour trouver le bureau du programme des SSNA de votre région. Cliquez ensuite sur le lien dans la section « Coordonnées du programme des SSNA, Services aux Autochtones Canada ». Vous accéderez ainsi à la page « Contacter le programme des services de santé non assurés » où vous trouverez les coordonnées du bureau de votre région. De nombreux renseignements utiles figurent dans la page « Mon profil ». En faisant défiler la page vers le bas, vous pourrez consulter votre adresse, vos préférences en matière de communication, ainsi que les renseignements sur les remboursements et la facturation. Pour modifier vos renseignements, cliquez sur les boutons « Mettre à jour » ou « Modifier ». Une fois que vous aurez apporté vos modifications, cliquez sur « Enregistrer ». Visionnez la vidéo « Fournisseurs et clients page Mon profil » pour en savoir plus sur le sujet. Nous allons maintenant montrer comment consulter l'historique de vos demandes de paiement pour soins de la vue. Cliquez sur « Historique des demandes de paiement » dans le menu de gauche. Cliquez sur « Soins de la vue ». L'historique présente les demandes soumises au cours des 30 derniers jours. Vous pouvez personnaliser votre recherche si votre demande a été traitée avant cette période. Sélectionnez « Période personnalisée » dans le menu déroulant pour modifier la période de recherche. Cliquez dans la zone de date pour entrer les dates ou sélectionnez-les à partir du calendrier. Une fois la recherche terminée, les renseignements suivants seront affichés si le système trouve des résultats. L'idée de référence de la demande de paiement générée par le système et qui sert à identifier votre demande. L'état de la demande de paiement, qui correspond à l'une des valeurs suivantes. Réglé, ce qui signifie que la demande de paiement a été traitée, puis réglée. Rejeté, ce qui signifie que la demande de paiement a été traitée, puis rejetée. Retourné, ce qui signifie que la demande de paiement vous a été retournée parce que des renseignements étaient manquants ou incomplets. Annulé, ce qui signifie que la demande de paiement qui a été soumise et réglée a été annulée. En suspens, ce qui signifie que la demande de paiement doit être examinée plus en détail. Enregistré,
ce qui signifie que la demande de paiement a été reçue et est en cours d'examen. La date de service est la date à laquelle vous avez obtenu le service en question. Le nom du fournisseur qui vous a offert le service. Si le fournisseur que vous avez consulté n'est pas inscrit au programme des SSNA, un nom de fournisseur générique pourrait être affiché. Le nom de l'article que vous avez reçu, par exemple de lunettes. Le montant demandé pour l'article. Le montant établi et le montant qui a été remboursé par le programme des SSNA pour l'article. La date de traitement de votre demande de paiement. Pour connaître la date de traitement, utilisez la barre de défilement horizontale au bas de la page. Si votre recherche permet de trouver plusieurs demandes de paiement, utilisez la barre de défilement verticale à droite de la page pour consulter toutes les demandes. Une fois que vous aurez trouvé la demande de paiement que vous souhaitez consulter, cliquez sur la ligne de demande de paiement. Les renseignements suivants seront alors affichés. L'idée d'article, qui est un code associé à l'article que vous avez reçu. Le montant soumis, qui est le coût qui figure sur le reçu ou la facture. Le montant payé par l'autre régime, qui correspond au montant que vous avez reçu d'un régime privé, provincial ou territorial. Le champ destinataire du règlement, qui indique à qui le paiement a été versé. Le champ message, qui indique les codes de réponse du programme des SSNA. Vous pouvez cliquer sur le code pour voir le message. L'idée d'autorisation préalable associée à votre demande de paiement, le cas échéant. Lorsque vous aurez terminé de consulter l'historique, vous pourrez fermer votre session. Cliquez sur le bouton « Fermer la session » situé à droite en haut de la page. Si vous avez besoin d'aide, le personnel du Centre d'appel d'Express Scripts Canada pour le programme des SSNA est à votre disposition. Vous trouverez les coordonnées du Centre d'appel d'Express Scripts Canada pour le programme des SSNA sur notre site Web. Dans la section « Liens rapides » au bas de la page, vous n'avez qu'à cliquer sur « Nous joindre ». Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Nous vous remercions de l'avoir visionnée.